ça n'a jamais été. Je n'ai jamais regardé un nœud de branche en me disant il faut que je m'en souvienne. Non. Au contraire, si j'insistais en regardant, je me demandais pourquoi je regardais de cette façon-là. Et sentant que je pourrais retenir ça pour l'utiliser, je le détruisais. Et je continue à faire ça. Comme si j'avais besoin de me persuader que je ne regarde que pour mon plaisir. Je pouvais marcher très longtemps, partir le matin et revenir pour le déjeuner. Ça, je le faisais seul, sans Cécile, mais sans les chiennes, qui auraient peut-être été contentes d'être avec moi. Que j'aurais vu elle aussi plonger dans les broussailles et ressortir avec des épines, des brindilles, des morceaux de chardon accrochés à leurs poils, surtout quand elles étaient jeunes, elles étaient très très fournies en pelage. Elles avaient des oreilles qui ramassaient absolument tout. Les grands cockers, c'est ça. Je marchais lentement. Je repoussais de toutes mes forces. C'est peut-être pas vraiment les forces que je mettais dedans, mais mes forces intimes. Je me sentais homme avec ses jambes, ses mains, s'attendant pour ainsi dire. Je savais très bien que ça n'était pas ça qui était possible, c'est autre chose qui était possible. S'attendant à tout instant à ce que le geste d'un autre introduisant une autre balle que la balle que je connais, à l'intérieur d'un autre canon que les canons que je connais, me mettant en joue et me tirant. Je m'attendais à ça, je continue à m'attendre à ça. Je continue dans la rue, je continue à la Châtre, à croire que marchant, une fenêtre légèrement entr'ouverte, une sorte de vieille chose informe va tirer sur moi, va réaliser le geste que cette vieille chose informe rêvait de réaliser depuis si longtemps. Et bien il fallait que ça soit moi, pas un autre. Au fond, prêt continuellement à... Mais si je veux pousser plus loin, je n'ai pas tellement envie. Je ne sais pas si c'est être prêt à un sacrifice. Je n'ai pas du tout envie d'être offert en sacrifice. Mais je me prête. De la même façon que je repousse de toutes mes forces ces espèces de chevelures de mousse verdâtre qui voulaient à tout prix me retenir prisonnier. J'avais le besoin de m'enfoncer encore plus dans ce que j'étais en train de trouer avec mon corps, mes coudes que je mettais devant ma tête, ma figure que je protégeais comme je pouvais avec mes mains. Tout autour du cousin, mais dans tous les champs ici. Enfin, dans tous les champs qui restent encore avec les bouchures, c'est-à-dire ces bordures, ces choses qui cernent les champs, les petits champs, les petites parcelles, qui font de ça comme un quadrillage, je dirais, plein de poésie. Et qu'on essaie d'arracher à présent allègrement en vue de je ne sais quoi, quelle production, superproduction, faciliter les travaux, etc. Mensonge complet de saloperie d'hommes et de saloperie de gens qui décident aussi ça. Autour du Cousin, tout est encore en petits champs. Il y a même des petites ouches. Ouais, une ouche, c'est tout petit, tout petit. On y met un âne dedans, c'est bien tout ce qu'on peut y mettre. Si on mettait 3 vaches, 1 heure après, il n'y a plus d'herbe. Mais ça reste clos comme ça, par des petits branchages noisetiers, tout est là. Mais c'est toujours ouvert et fermé par une petite barrière. Il y a des milliers de petites barrières qui toutes ont des centaines d'années. Si elles ont été faites avec du châtaignier, elles vont résister, non pas indéfiniment, mais presque.
Elle rivalise avec l'éternité. Et je tirais une barrière, je la soulevais, elles tiennent par 2 crochets de chaque côté. Je soulevais la barrière d'un côté, je me glissais, je la refermais. Je traversais le champ, ou je longeais le champ. Je marchais le long d'une bouchure, encore une autre bouchure. Quelquefois, il y avait 2 barrières. On entrait par ici, on ressortait par là-bas. Parce qu'on faisait passer les bêtes d'un petit lepin à un autre petit lepin. C'était petit. L'homme d'ici voyait petit. Il avait une petite taille aussi. Des petites mains. Je m'approchais des barrières, quelquefois je restais devant. Je regardais, je voyais le clou sous la mousse. Un bonhomme avait enfoncé un clou. Et quelquefois, je voyais que le clou, c'était même pas un clou nouveau, c'était un clou qui avait été fait, comme on faisait les clous avant. Et puis, ça n'avait pas été taillé avec une scie, ça avait dû être taillé avec une hache, ça avait suivi le fil du bois. Ça avait des courbes comme le ventre d'une femme, comme la cuisse d'une femme, comme les bras frêles d'un petit enfant. Il y avait comme des petits doigts. Il y avait quelquefois des barrières bébés, puis des barrières vieilles. Les barrières, on n'aurait presque plus les marier les unes avec les autres. J'aimais beaucoup toucher les barrières. J'aimais mettre mes 2 mains dessus, serrer. Je ne sentais pas le bois tout de suite, je sentais cette épaisseur, cette peau de mousse. Elle bougeait sous moi, un peu élastique, un peu comme une croûte de gâteau. Elle cédait tout doucement à ma pression. À ce moment-là, on atteignait le bois. Avec les doigts, avec les ongles, si on grattait un peu, la mousse n'adhère pas beaucoup. Elle adhère surtout l'été quand elle est sèche. Mais l'hiver, on passe 2 doigts dessus, on arrive tout de suite au bois. Et la mousse, elle protège le bois. Elle va le faire perdurer dans une pourriture retardée mais présente. J'étais fasciné par ça. Je me regardais mes propres mains, je souhaitais avoir de la mousse. Moi aussi de la mousse, sur mes mains, sur mes bras, sur mon ventre, qui protège la pourriture que j'aurais, mais qui me maintiendrait. Non que j'ai une telle envie de vivre longtemps, m'intéresse pas. Mais j'ai envie de durer malgré tout, un petit peu. J'ai envie de continuer à écarter de la mousse. J'ai envie de continuer à poser ma main sur le ventre de Cécile, sur la tête de Zaza, de sentir, d'écarter leurs poils comme on écarte aussi là de la mousse, d'arriver à la peau comme on arrive au bois. Derrière l'oreille de Cécile, là où les petites flamèches de cheveux volent, autour de l'oreille, tout vole comme ça chez elle. C'est aussi comme un liseron qui serait monté le long d'une barrière. Le haut du bois de la barrière, ça serait l'oreille de Cécile. L'oreille avec son croquant, sa rigidité. Ouais. Et puis les petites mèches, les petites flamèches, moi je les appelle comme ça. Petites choses qui volent, à peine je passe à côté d'elle, à peine elle tourne la tête, ça s'élève et ça se rabaisse. Des mèches qui respirent, des mèches qui s'écartent, des mèches qui sont pleines de cérémonies. Ce qui barre l'entrée des champs, ce qui dresse devant moi qui avance, cette sorte d'épreuve du temps. On a fermé un champ pour un temps. En même temps, ça se passe dans le temps, mais pour un temps. Moi qui joue tellement dans le temps, avec le temps, jamais contre le temps. Un dessin, c'est rentrer dans le temps. Et c'est pas un dessin clac comme ça. J'ai jamais aimé ça. Un dessin, c'est de la durée. C'est de la durée, mais un dessin, c'est très casse-gueule. Hein. De cette façon-là, c'est très casse-gueule, puisqu'il y a une sorte de désordre qui petit à petit frôle l'ordre pour devenir un désordre encore supérieur qui frôle l'ordre encore supérieur. C'est sans fin. C'est le taillis. Le dessin, c'est le taillis. Le dessin, c'est la femme qui dort avec les bras, les jambes ouverts. C'est la femme qui a la bouche ouverte.
Mais elle dort. Le dessin, il dort. Le dessin, il attend qu'on le prenne. Qu'on rapporte un peu les pièces qui se sont étalées. C'est le temps qui les a étalées. On a épanché dans le champ. Ouais. De l'eau, du purin. Le dessin, c'est du purin. Le dessin, c'est fait pour un homme sauvage. Pour des yeux sauvages. Ça va profondément à l'intérieur de ce que l'on n'ose jamais regarder. Il ne s'agit pas de regarder des viscères. Et puis même si c'est des viscères, la mousse, elle est pleine de petites viscères aussi. Il y a des tas de petites bestioles partout, tout ça vit l'un dans l'autre, sur l'autre. C'est plein d'amour, la mousse. Et le bois qui soutient. C'est pareil, il offre aussi son corps amoureux. Mort il est? Non. Moi, je m'attends à tout instant à voir des barrières qui, accrochées dans un champ, se mettent à reverdir, à faire des fruits. Tout ce que l'homme touche est animé. Je revenais de mes marches. Quelquefois, la marche de l'après-midi se terminait presque dans la nuit, dans la soirée. J'ai fait un grand tour une fois. J'ai dû rentrer un peu dans la Creuse sans me rendre compte. Mais le département était juste à côté. On était limitrophes d'eux. En haut de la côte, près du chemin du Poteau. Le chemin du Poteau séparait le département d'ici avec le département de la Creuse. Il y avait du brouillard. J'étais sans les chiens. J'ai marché, la nuit est arrivée et le brouillard semblait, disons, s'épaissir un peu plus. Il n'y avait plus de bruit. Le soir, il n'y a plus de bruit. Le matin, c'est plein de bruit. Le soir, tout retombe. Même près d'une ferme, il y a moins de bruit. On ne sait pas qu'on est près d'une ferme dans la soirée. Sauf si, évidemment, c'était allumé. Le matin, on sait qu'on est près de la ferme. Il y a un homme, il y a une femme. Il y a même des bêtes qui attendent. Tout le monde attend le matin. Le soir, il n'y a plus d'attente. Il y a l'attente d'une nuit, mais c'est un sentiment plus détaché. Même les arbres sont plus détachés la nuit. Il y a une grande détresse et un grand abandon. La détresse, elle pourrait être triste. L'abandon, il est voluptueux. Un arbre dans la nuit, il est les deux choses. On peut se frotter à un arbre et faire l'amour avec un arbre dans la nuit. Dans le jour, on ne peut pas. Moi, je prends les arbres, je les serre avec mes jambes et mes bras. Sur un nœud, j'aime poser ma bouche. J'aime sortir ma langue, le lécher tout doucement. Un nœud, c'est lisse, c'est soyeux, c'est très odorant. C'est très différent de l'écorce ou de la branche dans son ensemble. Le nœud, c'est de toute façon une sorte de cicatrice qui est restée là, très visible. C'est la marque, pour ainsi dire, d'une initiation à l'intérieur même de son mouvement de vie, lui qui ne bouge pas. Il a une blessure. Il a gardé ça. Moi, je viens poser mes lèvres dessus.